la production a perdu son sens au Congo. La production s'est transformée en philanthropie, au lieu que ce soit un business. Parce que simplement, le producteur vient dépenser en sachant à l'avance qu'il ne va pas être... Il ne va rien récupérer de son investissement. Les gens qui nous voient de loin, ils voient que tu as produit un son qui a fait du succès. Par exemple, à l'époque, quand j'ai produit le premier album de Kevin Bwande, Matakara jouait de partout. Et il y a certaines de mes connaissances qui m'appelaient pour me demander du champagne. Ah, achète-moi du champagne, tu as trop vendu. Tu as trop vendu. Mais non, il y a une différence entre le succès de l'album et sa vente. Tu vois? Donc, quand nous produisons aujourd'hui, c'est par passion de la chose d'abord et par solidarité. Tu n'as pas d'élan de solidarité, aujourd'hui tu ne seras pas producteur. C'est pour ça que, quelles que soient les petites polémiques ou les petites contradictions que nous pouvons avoir entre nous producteurs, quand je suis face à un micro, quand je tiens un micro comme ça face à une caméra, je fais toujours un clin d'œil à mes chers confrères producteurs, parce que je sais que la souffrance, elle est commune. Vous voyez, la philanthropie fait de nous des producteurs. Parce que si ça dépendait que du business, on l'aurait déjà laissé. On ne gagne rien. C'est pour ça que vous allez voir que dans d'autres cieux, le producteur ne peut pas être en même temps producteur et manager. Mais chez nous, c'en est le cas. On est en même temps producteur et manager de ces mêmes artistes pour espérer récupérer quand le produit aurait pris de l'effervescence, espérer récupérer dans le booking, dans les tournées, dans les prestations, les prestations scéniques. Parce que dans la phonographie, on ne gagne pas. L'Internet et ses aléas. Dans les inconvénients de l'Internet, il y a le truc qu'on appelle téléchargement. Vous savez bien ce que je dis. Et aujourd'hui, les sons se vendent, un album se vend à 50 francs au cybercafé. Donc, c'est pour l'avantage de l'artiste. Parce que quand on vend, on vend pas la musique du père du tenant du cybercafé. On vend la musique de l'artiste qui a sorti son album. Oui. Donc, les gens le consomment. Ils prennent de la valeur, ils prennent du succès, ils prennent de l'expansion. Mais le producteur en retour ne gagne rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, produire, c'est comme rendre service. Et la production au Congo, n'étant plus un business, ça donne directement un coup à l'épanouissement de la musique. Pas en tant que succès, mais dans la vie sociale du musicien. Parce que le musicien qui s'approche, qui vient vers moi pour que je le produise, ne peut pas oser me parler du cachet. Attends, moi, te produire, ça me coûte cher. C'est par solidarité que je te fais, je te rends service. Comment veux-tu que pour te rendre service, que je te paye un cachet? T'as un problème. Vous voyez? Maintenant, si je ne te paye pas le cachet, ça fait quoi? Ça fait que si ton produit prend, ça peut arriver que tu aies du succès sans argent. C'est une prison. Parce que quand on a du succès, si on prenait le bus, on prend plus le bus, c'est maintenant le taxi. Bon, alors tu vas arriver dans des cas de figure où la star consommée à X endroit n'arrive pas à se déplacer parce que n'ayant pas 1000 francs pour se déplacer. Vous voyez? Et le BCDA est caduc, inexistant. Les musiciens se retrouvent orphelins. Les droits ne sont pas payés. Les droits ne sont pas payés. Le cachet, on oublie. Parce que le producteur est là par solidarité. Pour te rendre service, il n'a pas besoin de te payer. Donc, on espère à quoi? Aux sponsors qui viennent prendre le relais quand le produit a eu effervescence pendant les activités scéniques, pendant les concerts, les productions scéniques, que les sponsors viennent mettre ils mettent le paquet pour que l'artiste se retrouve avec un bon cachet. Mais ce n'est pas des cas fréquents. Nous en avons quoi, les sponsors? Combien les sponsors qui agissent de la sorte? On a peut-être un seul. Je ne sais pas si je peux me permettre de citer le nom.